Frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce dimanche de la 27e semaine du temps ordinaire. Le texte qui nous est proposé est celui de l'évangile, nous continuons l'évangile de Marc. Aujourd'hui, il nous est présenté un texte qui nous parle de... On tend un piège à Jésus en nous posant la question, est-il permis, oui ou non, de répudier sa femme, de divorcer? Jésus va montrer que ce qui est important, c'est de poser la question de savoir quel est le projet de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut quand il est au début, quand il crée l'homme et la femme. C'est pour ça quand il va dire, au commencement, ce n'était pas ainsi. Pas pour parler d'un terme chronologique, mais pour dire quand Dieu a fait l'homme et la femme, quel était son but? Son but était une autre chose. Son but était que l'homme et la femme deviennent une seule chose. Et il dit, si Moïse a permis que vous fassiez différemment, c'est parce que votre cœur était dur. Il y a des lois parfois que nous disons être divines qui ne reflètent pas toute la volonté de Dieu. Pas toute la volonté de Dieu. Mais bien des fois, elles ne reflètent que la dureté de notre cœur. Alors au commencement, Jésus dit cela, comme pour dire, on pourrait dire, quand il a fait cela, qu'est-ce qu'il voulait? Quel était son but? Ce n'était pas de divorcer. Mais Jésus ne veut pas rester sur la question morale. Ce n'est pas son but. Son but, c'est que, que nous puissions engager toutes nos forces à alimenter le rêve de Dieu et à le réaliser. Tenir en vue le souffle de l'origine, protéger et garder jalousement les gestes, les pensées, les paroles qui ont elles aussi la force joyeuse de protéger l'amour et de conjoindre les vies. En fait, Jésus, donc, il déplace le but de la question, pour ne pas rester embourbé dans les questions morales et dit qu'est-ce que Dieu a voulu au début. Parce que quand nous regardons ce qu'il a voulu au début, on comprend la bonté de son projet et on peut s'insérer dedans. Et parfois, donc, il dit vos petits comportements qui, un peu à la fois, par leur dureté et indifférence, éteignent l'amour, sont ce que Dieu ne veut pas. Le manque de respect, l'offense de la dignité de l'autre, être l'un pour l'autre une source de mortification quotidienne plutôt que source de vie et de sourire. Mais pour arriver à tenir la lampe du rêve de Dieu allumée, la lecture de la Genèse nous dit qu'il faut être capable d'accueillir l'autre comme un mystère et un don. Un cadeau que Dieu a fait à chacun et à chacune de nous. Mais il faut aussi être capable donc, de se comporter comme un don, de se reconnaître comme un cadeau pour l'autre. C'est dans ce contexte, c'est dans cette optique que l'auteur de la Genèse nous fait comprendre que quand l'homme et la femme est créé, l'homme qui a donné le nom à tous les animaux n'a trouvé aucun nom, aucun animal parmi ceux-là qui lui ressemble. Aucun des noms ne ressemble au sien. Si ce ne sera de la femme, il est Ish, elle sera Isha. Donc l'homme dont se regarde, et comme il dit, finalement quand la femme est créée, il n'est pas présent. C'est une chose intéressante, ni lui ni la femme ne sont présents à la création de l'un et de l'autre. Si l'homme reconnaît que la femme est sa proche de son côté, il n'y a pourtant pour rien. Il la reçoit de Dieu comme un cadeau. Tout comme la femme reçoit l'homme comme un cadeau. Elle ne peut pas dire c'est ma chose, je la veux. C'est ce que le Seigneur veut. Personne ne peut dire de posséder l'autre, l'un ou l'autre. Nous nous appartenons, l'un ou l'autre ne nous appartient pas. C'est la chose la plus importante. Le mariage devient donc, le couple devient donc, Dieu quand il crée le couple, c'est pour qu'il soit le signe de son unité, de l'unité de Dieu, qu'il soit le sacrement de l'amour qu'il y a divin au milieu de nous. Et ça nous enseigne tous, ça nous fait comprendre que nous devons tous accueillir l'autre comme un don avant tout et nous comporter comme un cadeau pour les autres. Ça, c'est la chose la plus importante. Tu es un don, tu es un cadeau fait à l'humanité. Tu dois te comporter comme tel et accueillir les autres comme un cadeau fait à l'humanité. Si tu ne t'accueilles pas comme un cadeau, tu ne peux pas accueillir les autres comme un cadeau. Ça, c'est ce que l'amour de couple, en fait, veut enseigner à tous ceux qui ne sont pas mariés aussi, mais déjà à eux-mêmes. Alors, Jésus jette la base de la liberté, et plus encore celui de la femme que dans son contexte, celui des femmes surtout. Mon comportement n'est pas appelé à se conformer à une loi externe, mais à la norme intérieure qui illumine de nouveau les visages, protège le sourire et le rêve de Dieu en chacun de nous. Alors, si tu ne t'engages pas à cultiver, si tu ne recoupes pas les déchirures, si ton amour au cours des années est devenu dur et agressif au lieu d'être doux et humble, tu es en train de répudier le rêve de Dieu, tu es déjà adultère dans ton cœur. Et cela même si c'est envers ton frère ou ta sœur, parce que l'amour de couple n'est qu'un sacrement de l'amour de la Trinité pour nous. Un amour qui sait être un cadeau pour l'autre et accueillir l'autre comme un cadeau. L'adultère devient la répudiation du cadeau que Dieu te fait dans l'autre. Que le Seigneur vous aide à vous accueillir comme un cadeau pour accueillir les autres. Et que les amours que nous avons les uns pour les autres, surtout les couples, deviennent un signe de sa présence au milieu de l'humanité et pour être une seule chose. Bonne journée, bon dimanche frères et sœurs, et que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne.